téléspectateurs, bien-aimés en Christ, la paix et la grâce de Dieu sont avec vous tous. C'est avec un pile qui est content, un pile engouement pour nous partager avec vous la parole de Dieu dans le cadre d'émission ça, Ciel et Terre. Une émission qui est faite pour gagner accès à la vie éternelle, l'éternité bienheureuse et gagner accès à un bien-être, la prospérité, l'abondance, la richesse, tout le jour, on t'a vu ça, mais pour vivre bien, pleinement, vivre sur la terre, Jean-Bon Dieu voulait là. Et nous venons aujourd'hui encore avec un autre numéro qui a fait suite avec un numéro qui à peine passé, et première partie sur Somme premier, et comment on est capable de réussir la réussite selon Somme premier, première partie, et nous pourrons regarder deuxième partie ensemble. Dans la première partie, nous avons chita sur 3 négations, et deuxième, nous allons chita sur 2 affirmations. Et pour nous commencer avec toute bagaille, nous invitons à nous prier ensemble pour nous commencer l'émission aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel, nous bénissons infiniment parce qu'on a nos possibilités pour nous dormir et lever, on a nous accès à la vie sur la terre et on a nous accès à la vie éternelle. Et ça fait de la vie. Et si les gens qui n'ont pas de caoutchouc de rechange, nous-mêmes nous avons vie de rechange, nous avons la vie éternelle qui est beaucoup plus bon que vie ça que nous vivons la journée aujourd'hui. Nous vous remercions en plus, Seigneur, pour toute grâce que vous faites pour nous et spécialement pour grâce dans le cadre de l'émission. Nous demandons au Dieu d'amour capable de voir lumière sur nous-mêmes et les amis téléspectateurs. Et toutes les amis qui ont pour tant d'émissions sur l'autre station dans le pays. Nous demandons, on va bénir et permettre qu'ils soient capables de comprendre chaque jour c'est bien pour vous faire. Nous demandons toute grâce à eux, dans le nom de Jésus, notre divin sauveur. À lui seul, sur la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Avec nous. Nous sommes contents que vous partagez avec nous intention sur comment l'émission a marché et sur page Facebook nous programme Ciel et Terre ou j'aime et puis ou gain accès pour parler pour bailler commentaires et émission ça elle est faite pour vous et nous t'a bien aimé connaître qui Jean-Bon Dieu a béni à travers l'émission ça fait nous plaisir et suivant Jean on partager nous capable faire remarquer dans le cadre d'émission n'a bien pour nous faire. Jean nous sommes d'où l'Italien dans l'intro, nous pral parler aujourd'hui sur deuxième partie et réussite selon Somme premier. Somme premier qui c'est on somme riche pour monde qui veut réussir vivre. Tout le monde doit apprendre somme ça par cœur, il doit connaître et on doit vivre dans la vie de chaque jour parce que c'est extrêmement important pour un jeune garçon, une jeune femme ou bien un monsieur marié, une madame mariée, n'importe qui monde même si il vit dans soixantaine, il a accès pour réussir vivre. Il doit focus sur ça. Et chaque monde qui a marché, journée aujourd'hui, doit mettre dans tête objectif ça, moi veux réussir. Les personnes vivent avec un sentiment négatif et qu'il doit échouer, il est capable d'échouer, son bon bagage pour échouer. Parlant d'échec, je veux dire que l'échec c'est l'opposé de la réussite. Si vous pas réussir ou échouer. Peut-être qu'on a des petits gens à l'école qui disent réussi dans l'examen. Mais la vie, la grande réussite que nous avons cherché, elle est composée de diverses petites réussites. Par exemple, un petit monde à l'école qui fait première année, eh bien, il passe dans la première année, on dit qu'il réussit classe là. Mais il réussit, il a besoin d'aller dans la deuxième année. Il réussit deuxième année, il a besoin d'aller dans la troisième année, il réussit. Il fait 14 ans à l'école après ici. Eh bien, la réussite au baccalauréat, la réussite dans le bac de philosophie, c'est la somme de 14 petites réussites qui baille ça. Mais elle fin réussi dans le baccalauréat, c'est pour qu'on finisse. Il a besoin d'aller dans l'université. Il aller dans l'examen pour entrer dans la faculté, soit l'État ou bien privé, il passe, il rentre. Il dit oui, il réussit. Ok, il rentre dans la faculté. La faculté a duré 5 ans, il fait 5 années après réussir. Il a duré 6 ans, 6 années après réussir. Il a duré 4 ans, il fait 4 années après réussir. Eh bien, diplôme qui est au bali à la fin de l'étude, c'est premièrement 14 réussites dans l'école là, deuxièmement 6 réussites dans l'université qui fait un total de 20 à 21
petite réussite qui menait à cette grande réussite qu'on a accès pour aller sur le marché du travail. S'il allait sur le marché du travail, il réussit, il arrive, rentrer moyen pour aider tête li aider famille communauté côté là vivre là, eh bien les ça nous dit moun ça li réussit sur le plan professionnel, li réussit, li fait un nom dans milieu là, yo connaît, yo parler de lui. L'autre saute il y a des gens qui réussissent vie aujourd'hui sur le plan professionnel. Les ont sorti dans la faculté, les ont sorti dans l'université. Soit si on réussit sur le plan entrepreneurial, les ont monté business là. Tu as une vingtaine, tu as une centaine, tu as un millier de monde qui ont fait l'ensemble avec eux. Mais je dis à sous marché, c'est une ou deux ou trois que le pays connaît. Et bien, le monde, c'est eux-mêmes qui arrivent au sommet de réussite là. Alors, c'est pour vous dire que réussite à bon qui est simple. Mais parlant de réussite à l'opposé, il y a l'échec. Et c'est deux chemins opposés. Et réussite et échec. Mais il faut me dire que les gens qui échouent, pas doivent tout tête. Les gens qui échouent dans un domaine quelconque, même gens, nous avons exemple. Réussite là, des gens qui réussissent sur le plan universitaire, qui arrivent à l'université, ou qui ont diplôme universitaire, mais ont fait 2 ou 3 échecs dans le parcours. Les ont fait échec, ça ne veut pas dire pour camper. Nous disons que pas une réussite, pas une réussite, c'est son seul là gagné. Gagne 20, 30, 50, 60, 80, 200 réussites. C'est la somme de toutes ces petites réussites qui a une grande réussite pour arriver dans le sommet qu'on a besoin d'arriver. Puis, il y a des gens qui sont ébranlés par un échec. Échec, c'est vrai, il est mauvais. Il fait mal. Mais échec, ce n'est pas la fin du monde. Échec, les gens qui ont réussi connaissent déjà comment pour composer avec échec. Les gens qui réussissent vivent déjà. Quel que soit le domaine où on réussit, Mandel, l'elle échoué dans tel domaine, qui j'en réagi là-dedans. L'a expliqué comment gérer l'échec. L'échec, ce n'est pas pour ne pas capituler. L'échec, c'est à gérer. Nous devons gérer l'échec là. Mais je dis, qui ça, la Bible m'a dit? Après une fin, 3 négations. Nous avons dans l'émission avant. Nous ne pas devons marcher sur le conseil des méchants. Nous ne pas devons arrêter sur la voie des pécheurs. Nous ne pas devons asseoir en compagnie des moqueurs. 3 bagailles. Pas marcher dans le conseil, pas arrêter sous chemin et pas chita dans le mi-temps. Il y a un point commun. Il y a une progression dans le marché, rete, chita, je ne dis pas l'autre jour, il y a un point commun entre méchants, pécheurs et moqueurs. Point commun, tous les 3 c'est moun qui fait vieux bagay. Tous les 3 c'est moun qui fait bagay qui pas bon. Eh bien, ça vient résumer la loi de l'accompagnement. Pour réussir, vous avez besoin bien accompagner. Vous avez besoin bien entourer. Qui est-ce qui peut accompagner? Bon monde. Qui est-ce qui peut accompagner? Monde positif. Qui est-ce qui peut accompagner? Monde qui veut réussir vivre tout. Ou bien monde qui réussit vivre déjà. Pas prendre plaisir à demander monde qui pas passé non examen, conseil sur examen. Pas allemand des gens qui échouent dans élection, conseil sous élection. Sous ta vle allemand le conseil, c'est pour tout programmer dans l'esprit ou m'bral pour me connaître dans qui ça a été échoué pour moi-même pas essuyer le même échec. C'est ça. Après nous finissons prendre 3 éléments ça yo, je dis on apprend 2 affirmation. C'était 3 négations. Ne pas marcher, ne pas s'arrêter et ne pas s'asseoir. Eh bien, je dis, on apprend 2 affirmations. La première affirmation qu'on apprend, c'est qui prend tout son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est toujours Somme 1er, verset 1 à 3, qui n'a débattu là. Somme 1er, verset 1 à 3. Qui prend tout son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel,
c'est pas comme moun k'ap appliquer loi mosaïque t'as qu'à comprendre, c'est pas les 10 commandements. Non, c'est pas ça le dit là. Qui prend tout son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est pas application du sabbat. Non, c'est pas ça le dit. C'est pas ça le dit même. On balance ça du tout là parce que nous avons la constitution amendée. Le Nouveau Testament est la constitution amendée. Je nous remets dire à l'Église chrétienne de la sainteté, il y a deux constitutions. Il y a la constitution vieille qui est ancienne, l'ancien sacerdoce qui a disparu, mais il y a le Nouveau Testament qui est la constitution amendée. Tout ça pour nous faire dans la nouvelle constitution qui était dans l'ancienne, il vient tomber dans la nouvelle là. Tout ça qui était dans l'ancienne pour nous appliquer, il vient dans la nouvelle là. Ça c'est clair. Quand on dit la loi de l'Éternel, qui la médite et qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est qui prend plaisir dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui prend plaisir dans les saintes écritures, qui prend plaisir dans le livre des livres. C'est ça il dit. Dans Somme 119, verset 105, Psalmiste l'a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mes amis, téléspectateurs, mes bien-aimés en Christ, la Bible, c'est le livre des livres. La Bible, c'est bibliothèque par excellence. Il y a 66 livres là-dedans. Il y a 39 dans l'ancien, il y a 27 dans le nouveau. Le canon de la Bible, c'est ça. Il y a quelqu'un qui regarde il y a plus. Mais où mettre les livres ajoutés que nous-mêmes les apocryphes ou bien deutérocanoniques hors du canon de la Bible. Mettre le bouet ou après le rien qui a un rapport avec le reste de la Bible, ce que nous avons comme canon de la Bible. Les 66 livres, il y a une liaison entre eux, il y a une harmonie entre eux, et une cite l'autre. Une cite l'autre. Dans Matthieu, où je vois un rapport dans l'Ancien Testament qui cite la donne. C'est même bagaille là pour Hébreu, en pile information sur la loi, entrer dans Hébreu. Même si vous pas dit pour appliquer, mais le citer à titre d'exemple. La Bible, les Saintes Écritures, inspirées de Dieu. Il y a des gens qui disent, est-ce que la Bible, c'est bon Dieu qui fait? Il y a des gens qui disent, c'est blanc qui baille la Bible. Il y a des gens qui disent même pas qu'à faire différence entre les versions de la Bible, entre traduction de la Bible, ils ne pas comprendre rien de ça. Mais ça me besoin de comprendre, c'est que la Bible que nous avons, que nous fonctionnons, nous lisons chaque jour, que nous fonctionnons avec et que nous lisons chaque jour, c'est la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu? C'est comme un patron qui relève secrétaire et puis qui dicte. Il balle l'idée et puis secrétaire écrit avec son style, avec ses mots, mais la parole vient du patron. Et c'est exactement ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et au monde qui veut réussir, vili, li doué absolument prend plaisir dans la lecture de la parole de Dieu. Je dis, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont des biblio dans la chambre, qui ont des biblio dans la bibliothèque. C'est déjà un bon pas. Dans le lit. Et je me conseille de commencer à lire dans Jean 1er. Jean 1er. Au commencement était la parole. Commencez à lire dans Jean 1er. Et lire, arriver juste dans fin, dans Apocalypse, et commencer dans Matthieu encore. Et puis, sous temps, ou à rentrer dans l'Ancien Testament. Prends plaisir dans le lit. C'est pour sentir la lecture parole là goût dans la bouche. Parce que le serviteur a dit, parole là sont lampe dans pied moins. Au monde qui marche dans le fait noir, qui ça le besoin flash.
il a besoin de lampe. La vie sans Christ, c'est ténèbres. Yo le Satan, le prince des ténèbres. L'on parle en Christ ou dicté par les ordres sataniques. C'est démon qui mène la vie. Et démon ça yo, c'est fait noyer. Yo le Satan, le prince des ténèbres dans la parole de Dieu. Et la Bible relève Jésus-Christ, la lumière. Jésus-Christ dit tête je suis la lumière du monde. Nous-mêmes qui dans Christ, nous sommes des enfants de la lumière. C'est ça qui fait nous pas dans Zach. Nous pas dans mauvais bagaille. Son monde dans Christ, l'a fait Zach, c'est caché là le caché, il pas dans Christ vrai. C'est faux l'a fait. C'est fake dans Christ. Il pas bon dans Christ. Moun qui dans Christ pas qu'à faire Zach malhonnête parce que c'est enfant de la lumière. Ça qu'arriver au fond faute, ça qu'arriver au fond mal, mais c'est passé au passé. Il n'a pas arrêté sur la voie des pécheurs qui est le péché. Parce que la pratique du péché, c'est pour diable. La pratique de la justice, c'est pour Dieu. Tout le monde qui est enfant de Dieu pratiquait la justice. 1 Jean 3, verset 9-10. Tout le monde qui est enfant du diable pratiquait le péché. Oui, c'est comme ça lié. Pas de doute dans ça. Ou même qu'il en Christ, ou connaît, ou prend plaisir dans la voie, dans la parole de Dieu. Dans la lecture de la parole de Dieu. Oui, ou l'île. Ou l'île. Parce que lire en hauteur, c'est être en communication avec ce dernier. Alors, lire un livre, ou à communiquer avec le monde qui écrit là. Eh bien, ou même qui a lu la Bible, interlocuteur direct ou à lire l'Éternel des armées. Lire Jéhovah Dieu. Lire Yahvé. C'est son nom. C'est lui ou à communiquer, c'est avec elle ou à parler. Ou à parler avec elle, ou tendez ça le dit. Moun qui prend goût pour lire la Bible, il a passé une journée. Il y a entendu la voix de Dieu qui a parlé avec eux, qui prend goût pour lire la Bible. Au cours de la journée, en vont lever pour prendre la ria, lire une portion des Saintes Écritures. Leur entrer la caillou, la soir, lire une portion des Saintes Écritures. Moun qui va tête yo, habitude pour lire la Bible chaque jour, yo mené un plus bon vie que l'autre moun yo. Fais ça non, essayez. Dans notre église, dans nos églises que nous supervisons, nous demandons pour lire la Bible au moins une fois l'année. Une fois l'an, yo lit la Bible. Yo sous la Bible chaque jour, à raison de 4 chapitres par jour, ou lit toute la Bible pendant 1 an. Si débit de lecture lit plus bas que ça, eh bien, ou ka li 2 chapitres par jour pour lire toute la Bible une fois chaque 2 ans. Essayez. Ça vaut la peine. Là, on a un journal dans le travail. On y prend un journal là, on a crasé 10 pages, la donne. Mais craser 4 pages Bible non par jour. Craser ça. C'est la nourriture pour l'âme. Vous comprenez? C'est un problème que nous gagnons. Qui problème lié, c'est que nous avons déséquilibre au niveau de l'être humain. Nous avons déséquilibre. Parce que nous n'avons pas mangé. Nous avons un corps qui est grosse. Nous avons un petit nom tous 8. Nous n'avons pas mangé. Si vous avez 3 petites non caille, ou pas qu'à abaye 2 manger et puis une pas manger. Là, ça fait discrimination. Et là, on veut réussir ville. Son monde qui mettait un équilibre dans la ville. Son monde qui baille n'amni position qu'elle doit gagner. D'ailleurs, ou t'as supposé bailler plus pour n'am. Parce que n'am plus important. Le corps, c'est qu'est-ce que le corps? Le corps, c'est l'enveloppe de l'amour. C'est le corps qui porte l'âme. De l'esprit également. Parce que esprit ak n'am, il y a encore, selon 1 Thessaloniciens 5:23, c'est 3 éléments. Oui. Nous sommes triplex. L'homme est tripartite. L'homme a corps, il a l'âme, il a l'esprit.
Et nous devons nourrir corps par manger, salade et vive, céréales, fruits, légumes, nous devons viande, nous disons viande en dernier. Ou qu'à comprendre pour qui ça? Viande en dernier, parce que quand nous plus besoin samedi avant, ok, viande. Malheureusement, les malons côté moi, ils font manger toute viande là, là non buffet, ouais, toute viande là fini, ouais, salade d'arrêt là. On dit oh, moun yo quitté bon bagay là, yo manger ça pas bon. Parce que si c'est viande ou manger seulement pour tout corps, vous cher ou mes maladies. Mais si vous mangez salade, légumes et fruits, vous vivre pendant longtemps sans ou pas tomber malade, sans ou pas mourir. On nous fait mes parenthèses là. L'un au monde où ou manger, c'est pour corps ou manger. Ou manger tout ça qu'on est cap bon pour corps. Mais et l'esprit ou à l'école ou faut mettre tout pour l'esprit et non. Faut lire parole bon Dieu. Faut qu'on prie. Faut qu'on prie, faut qu'on adore, faut qu'on loue pour non. Moun qui parle en Christ yo ont un déséquilibre au niveau de l'être yo. Et c'est ça qui fait yo très susceptible pour tomber dans toutes sortes de problèmes une fois que le problème n'a venu par contre pour gérer parce que yo gagne on parti dans corps yo, on parti dans yo même qui est négligé. On parti dans être yo généralement yo négligé. Ou besoin li parole bon Dieu. Et deuxième bagaille que vous besoin faire, ou besoin méditer parole là jour et nuit, qui prend tout son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Jour et nuit, vous besoin méditer. La méditation c'est quoi? C'est se livrer à une réflexion poussée sur un sujet. C'est faire une réflexion profonde sur un sujet. Si vous êtes pendant longtemps que vous pensez à Dieu, vous méditer. Et vous comprendre, mes amis téléspectateurs, bien-aimés en Christ, moun qui médite plus, yo plus fort spirituellement. Méditez plus. Sous méditer plus, il y a deux religions orientales qui font de méditation cheval de bataille. Tant que moun yoga, moun chrétien, yo fait et méditation, ou méditer en pile, musulmans ou méditer également. Mais nous-mêmes, la caille, nous avons méditation, nous pas qu'à négliger. Très peu de monde chrétien parlent de méditation. Méditation, nous pas qu'à négliger. Passer au moment dans la paix, dans une profonde sérénité avec Dieu, c'est une obligation chrétienne. Et si vous avez réussi, vous avez besoin de méditer sur la parole de Dieu. Méditer, nous dit bien, c'est sur la parole de Dieu. Bah vous allez méditer sur magie, bah vous allez méditer sur loup-garou, mais pas ça me dit. Méditer sur la parole de Dieu, méditer sur Dieu, c'est pour méditation noire théocentrique. C'est pour le centrer sur Dieu. Objet méditation noire, c'est bon Dieu pour lier. Objet méditation noire. Alors nous sommes capables de méditer sur l'avenir également, sur si ça projection nous sur l'avenir, ça nous a réalisé dans la vie nous, ça doit faire partie intégrante de méditation nous. Mais méditation m'a parlé aujourd'hui, c'est la méditation sur la parole de Dieu. Nous besoin méditer sur la parole de Dieu. Nous besoin passer du temps à méditer. Et serviteur a dit dans Psaume 119 verset 27, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Nous devons méditer sur les merveilles de Dieu. Nous devons méditer sur la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu, les prescriptions de Dieu, les enseignements de la parole de Dieu. C'est pour nous méditer. Après un enseignement comme ça, au fin d'année, ou qu'à passer 2-3 minutes, 10-20 minutes, et même 1 heure, 2 heures de temps, suivant possibilité, suivant temps que vous gagnez, suivant environnement immédiat qui va évoluer là-dedans, on doit passer du temps à méditer sur ce que vous à imprégner ce que vous dans le fond intérieur, permettre qu'elle pénètre, canaliser la vie, permettre que la parole la pénètre la vie. C'est ça pour réussir. Pour réussir, c'est méditer sur la parole de Dieu.
Fais que la parole de Dieu le centre de ta vie. Fais que réflexion yo centrée sur Dieu. Pas réflexion banale, pas réflexion passée, aller, tourner. Une réflexion poussée, une réflexion bien centrée sur Dieu. Et c'est ça pour faire pour réussir vivre. Ou besoin faire, méditer. Méditer sur côté bon Dieu sorti avec vous. Méditer ça bon Dieu fait dans la vie. Méditer comment bon Dieu retire dans le trou. Côté bon Dieu raché dans le bassin fond côté. Méditer sur ça. Méditer sur le message, dernier message que vous entendez. Méditer sur l'enseignement que nous avons là aujourd'hui. Méditer sur lui. Méditer sur tout ensemble d'enseignements que nous gagnons, et soit sur Facebook, sur YouTube, ou bien sur télévision, et Télélumière en particulier, avec toute l'autre chaîne de télévision dans le pays qui vient pour faire émission ça. Dans la radio, quand on parle pour entendre, méditer l'offre entendre. Méditer. Vous besoin méditer. Méditer, me dit déjà, c'est une réflexion poussée sur un sujet. Le sujet de la méditation d'aujourd'hui, c'est Dieu. Réfléchir sur la parole de Dieu. Penser sur la parole de Dieu. Parole bon Dieu, il est extrêmement bon. C'est une science, il y a tout bagage là-dedans. Tout bagage où tu as aimé pour vivre là, il y a dedans, parole là. Ou pas qu'à vivre sans parole bon Dieu. Moun qui pas de parole là sous route yo, moun qui pas de parole là sous chemin yo, dans l'esprit yo, moun sa yo erré. Yo vagabondé. Yo fait mauvais bagay. Parole là mène nous côté nous doit aller à. Et la parole de Dieu c'est principe pour réussir vivre. Ou pas capable réussir sans parole là. N'importe l'autre monde capable et dit ça même s'il pas dans la Bible, il lit des livres qui ont rapport avec la réussite. Même soit au pas cité qui verset dans la Bible là qui dit ça, mais il tiré le livre sur la parole de Dieu. Tout le monde qui réussit vivre, il y a une dimension spirituelle qui permet qu'il réussisse vivre. Il n'a pas réussi vivre parce que il a envie de réussir ou bien il non. Tout le monde qui arrive au sommet a une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle qui est développée sur la Bible ou c'est les livres dérivés. Car c'est ouais, moun nan pas n'a fait bon Dieu du tout. C'est dans diablier, c'est dans magie lié, c'est l'autre bagarre à régler. Eh bien, il est puisé un élément dans la Bible là qu'elle mal traduit, qu'elle mal appliqué, il vient avec Salvinian. Eh bien, ou besoin centrer réflexion yo sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est élément fondamental pour réussir vivre. Je dis à nous deux éléments pour réussir vivre, qui c'est deux affirmations, qui fait suite avec trois autres que nous débattons, qui fait 5. Premier élément, nous aujourd'hui, nous prend plaisir dans la parole de Dieu. Lis parole bon Dieu, manger parole bon Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture, c'est le pain pour l'âme, le pain de vie. Manger parole bon Dieu. Deuxième élément, c'est la méditation. Vous devez méditer sur la parole de Dieu. La méditation du croyant, la méditation du chrétien est théocentrique. Ce n'est pas les religions orientales seulement qui ont méditation. Ce n'est pas eux qui inventent méditation. Depuis la Genèse, méditation figurée. Et le serviteur Isaac a médité dans le champ. Et en Genèse, il explique ça. Genèse 24. Ou besoin comprendre ça, que ou besoin prendre plaisir sur la parole de Dieu et ou besoin méditer. Et trois premières négations yo, première négation yo, n'a foué avec deux affirmations yo, fait 5 éléments pour réussir selon Somme premier. Premier élément, pas marcher sur vos conseils méchants. Deuxième élément, pas rester sous voie pécheur. Troisième élément, pas chita dans mi-temps moqueur. Et quatrième élément, prends plaisir dans la loi bon Dieu, l'île manger, pénétrer l'endon. Cinquième élément, c'est pour méditer jour et nuit. Et l'on fait ça, ou a réussi vivre. Tout ça fait a réussi. Selon Somme 1er verset 1 à 3. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Les résultats de 5 éléments, ça, il vaut la peine pour nous suivre.
eh bien, résultat yo, wap tan kon pied bois qui planté, bon on courant d'eau, k'ap bay fruit dans chaque saison. Et feuille li pas jamais flétri, wap bay bon fruit, wap gen feuille verte. Je pense que c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui et nous besoin appliquer la parole de Dieu. Ça te fait un plaisir pour nous partager avec vous la parole de Dieu. Et c'est toujours le même plaisir. Et nous certains que le Seigneur te touché cœur, le Seigneur te parler dans l'esprit et demander pour suivre ça nous dit là parce que m'ta remet grand pile haïtien qui réussit. Que le Seigneur vous bénisse.